Qu'est-ce que tu deviens, Ed? Ouh, énormément de choses. Alors, qu'est-ce que je deviens? Donc déjà, au départ, pour peut-être ceux qui ne savent pas, je suis youtubeur manga, j'ai fait ça pendant 3 ans, avec entouré de mes collègues ici présents et de quelques autres qui ne sont pas là. On sait très bien à qui on pense. Hein. C'était très sympathique, mais l'aventure s'est finie parce que c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, je vous dis bravo à tous parce que je sais le travail que ça représente et félicitations d'être toujours présent. C'est vraiment difficile, ça demande beaucoup d'abnégation. Et après, non, j'ai pas vendu la moitié de ma collection. et après 3 ans, bah, je me suis consacré à une autre activité qui avait commencé 1 an et demi presque avant, c'est-à-dire Japan Expo. Japan Expo m'a contacté et m'a proposé de faire 2 scènes, je crois, ou 3 sur Japan Sud. Et puis bah j'y suis allé, ça a matché. Ils m'ont dit ah, viens sur Paris, tu verras, c'est sympa, tu feras la même chose mais en plus. Ce que j'ai fait. Et puis maintenant, bah là. J'ai fait ça donc pendant 2 ans. Là, on va entamer la 3e année et je serai présent à Japan Expo Sud. Je suis déjà en train de préparer là les prochaines scènes. Donc j'écris, j'anime. Alors j'en suis en tout à 28 scènes. Et par exemple, la dernière édition sur Paris, là où j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai fait 14 scènes. Ça représente plus de 11 heures d'animation. Si je dis pas de bêtises, 11 scènes que j'ai écrites sur les 14, et un nombre d'invités que je compte même plus, de 4 nationalités différentes. Donc voilà, je m'intéresse à des sujets qu'on me présente, qu'on me propose, et j'essaie de vous les partager sur scène. J'ai vu que, contrairement à notre ami authentique, notre ami en commun, tu es encore actif sur les réseaux sociaux par contre. Un tout petit peu sur Twitter, parce que, pour plein de raisons, je pense que déjà, ça fait une déconnexion un petit peu moins violente, faut l'avouer, parce que c'est violent quand même de tout couper d'un coup. C'est un changement de vie, de passer d'une vidéo semaine à plus rien. Je sais pas, vous de votre côté, si d'un coup d'un seul, vous arrêtiez votre activité sur YouTube ou sur les réseaux, vous auriez du temps, non? Ma femme serait heureuse. J'aurais plus de temps pour lire encore. La mienne est très heureuse. Et je dis bonjour à Authentique Manga, je sais pas qui c'est qui vient d'arriver là. Oui, ça permet aussi de rester en contact. On va appeler un chat un chat. Je suis rémunéré quand je vais à Japan, donc c'est un métier. Et je pense que pour. Je croyais qu'il allait dire je suis rémunéré quand j'envoie un message sur Twitter. Non. Mais partager ce que je fais pour aussi discuter parfois avec les maisons d'édition, parce que j'organise des choses des fois avec les maisons d'édition ou avec les gens que je vais recevoir, qui soient mangaka français ou autres. C'est bien d'être sur les réseaux pour pouvoir discuter et avoir une crédibilité aussi, parce que j'ai la chance de pouvoir parfois créer moi-même mes scènes, c'est-à-dire moi-même arriver à Japan et dire voilà. J'ai cette scène-là, je parlais d'une scène sur Paris par exemple, c'est moi qui ai proposé la scène Grégor, donc j'ai tout organisé, j'étais en contact avec la maison d'édition, avec les auteurs, voilà, donc il faut être présent malgré tout, voilà. Je suis plus présent sur YouTube, mais je suis bien présent ailleurs. Comme je vous dis, hein, là c'est Japan Expo Sud, c'est en février, je crois que j'ai déjà, je peux pas dire combien de scènes, mais j'en ai plusieurs de prévues, je commence déjà à travailler dessus. Petite question à la mode, tu touches toujours des SP en ce moment? J'ai pas entendu, pardon? Question à la mode, est-ce que tu touches toujours des SP? Ah, alors des services presse, non. Officiellement non, mais j'en reçois encore de quelques maisons d'édition. Certaines veulent toujours continuer à m'envoyer, mais c'est beaucoup moins. Et c'est en vrai pas plus mal de recevoir plus d'esp. Voilà. C'était très bien pendant un moment. Ça allait avec la DA de la chaîne, c'est-à-dire je voulais présenter des nouveautés. Je le dis, j'avais pas les moyens financiers d'assumer toutes les sorties qui m'intéressaient pour pouvoir le partager sur les vidéos YouTube. Là, maintenant, ça sert plus à grand-chose, en fait. Je peux un petit peu en parler sur les réseaux, mais tous ceux qui m'envoient des SP, de toute façon, sont conscients qu'il n'y aura pas de vidéo. J'en parle si j'aime sur X, ex-Twitter. Moi, j'avais une question sur comment ça t'est venu, parce que c'est pas forcément le parcours non plus logique de passer de YouTube à la scène. Ça peut l'être, mais pas forcément pour tout le monde. Est-ce que tu avais une appétence pour ça? Comment ça t'est venu? Alors, une appétence, en vérité, non. C'est une opportunité un peu folle, une histoire que j'aime bien.
Au départ, j'allais sur les conventions, donc que ce soit Hero Festival ou Japan Expo, en presse. Donc en gros, on te donne une entrée gratuite, tu fais une vidéo, les gens sont contents, ils disent « Ouais, c'est bien, t'as fait une bonne vidéo sur nous, tu reviendras l'année prochaine. » Et puis à ce moment-là, je me suis dit « Allez, je suis fou, je vais me lancer, je vais contacter Japan pour être invité. » Ça correspondait à quoi? J'en sais rien, mais je me suis dit je vais jusqu'au bout du truc, tu vois, jusqu'au bout du rêve YouTuber. Puis je les contacte, ils me disent « Ah bah c'est bien que tu nous contactes parce que on t'avait remarqué et on voulait te contacter. » Je me suis dit « Ouais, les mythos, ils doivent dire ça à tout le monde, tu vois. Allez, je prends, je dis rien, mais ça doit être un gros mytho. » Ils m'ont dit « Ouais, on a une scène où on aimerait... Issa de Manga veut parler de la fabrication du manga, on aimerait que tu la présentes. » Je dis « Ok, ouais, très bien. » Alors, Et puis, pouce pour présenter à tout le monde, Japan Expo et Issa de Manga, ce sont les mêmes têtes Mm. d'affiche, c'est les mêmes hommes derrière, je veux dire. c'est ça. Je crois que cette présentation, ils la font depuis 15 ans, hein, de trucs de livres. J'avais vu ça à l'époque, quand j'étais allé aux premières Japan Expo Sud. Ils la font, Là, ils la font souvent, ouais. c'est peut-être mis à jour, cette fois-ci, je ne sais pas. À l'époque, c'était Karim Talbi qui le faisait, tu vois. D'accord. Mm. Et quand j'ai rencontré le patron de Japan, donc le patron d'Issan, puisqu'il était sur scène avec moi, un petit peu avant la convention, ben non, il m'a dit « Ah putain, c'est bien ce que tu fais, les interviews que tu fais, comme à la maison, c'est bien. » Je dis « Oh merde, il me connaît vraiment. » Il me dit « Voilà, je suis content qu'on t'ait contacté parce que je voulais que tu sois là. » Ah, je dis « Mais en fait, c'était peut-être pas un mytho. » Puis il m'a dit « Est-ce que tu pourrais peut-être pas venir faire? T'es comme à la maison, chez nous, directement sur scène? » Je dis « Ouais, je peux, ouais, c'est possible, tout à fait. » Puis voilà comment ça a commencé. Tu fais 2 scènes, ils sont contents, puis finalement t'en fais 4, puis ils me disent hey, c'est vachement bien, tu pourras en faire plus. Ouais. Après, tu avais l'habitude d'animer, même en perso, tu vois, je me disais que tu faisais du jeu de rôle, hein, tu étais souvent MJ, Ouais. Donc tu avais quand même cette habitude de discuter, enfin, comment dire, d'animer des gens et de les pousser dans des aventures, etc. Donc, Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais. En vérité, ça n'a rien à voir. Première scène que je fais à Japan, ils me disent, alors c'était un regard croisé Dragon Ball sur Dragon. Alors donc d'un côté tu avais l'animateur, le directeur de l'animation de Dragon Ball Super Héros, et 2 acteurs de comédiens qui faisaient du doublage, donc entre autres Brigitte Lecordier. Ils m'ont dit, ils travaillent tous sur Dragon Ball, fais quelque chose. Très bien, j'écris une scène. Je pense que je me suis littéralement chié dessus avant de monter sur scène. Parce que quand tu reçois tes potes à la maison, que tu fais une partie de jeu de rôle, c'est pas la même chose que monter sur une scène en ayant la responsabilité de tout ce qui se passe devant... Je crois que la première scène, ça devait être 600 personnes à peu près. Ouais. C'est pas la même chose. C'est strictement rien à voir. Quand je monte, avant de monter sur scène, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je peux encore partir, vraiment. Puis finalement, bah voilà. Maintenant, après une trentaine de scènes, je vis mieux la chose, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est génial aussi, hein. Dans ta préparation, justement, est-ce que la Japan Expo a un œil dessus et te corrige des trucs, ou tu es 100% libre de le manier, enfin de le gérer comme tu souhaites? Alors, déjà, juste petite précision, je le dis parce que maintenant, il faut être un peu corporate, c'est pas la Japan Expo, c'est Japan Expo. Je dis ça, je dis rien. En vérité, ça dépend des scènes. Il y a des scènes où ils m'ont dit, par exemple, derrière Japan Sud, je leur dis hey, j'ai envie de parler de YouTube et de création de contenu, YouTube manga. Je peux faire un truc? Ils me disent, ouais, pas de problème. Je dis, bah, je peux inviter Jérôme JDMP, c'est un pote qui sera là. Ouais. On a fait ce qu'on a voulu sur scène. Et la scène était merveilleuse, au cas où il serait là. Après, t'as d'autres scènes, quand c'est des invités japonais, bah là, ça peut aller de strictement, je fais que de l'animation, à, par exemple, là, j'ai eu un grand monsieur de l'animation, Takuya Wada, sur Japan. Bah là, il a fallu que j'écrive, donc j'ai écrit ma scène. Il y a eu une première vérification en France. Ils m'ont demandé de modifier certaines choses. Ensuite, bah, directement, l'invité, lui, au Japon, a encore fait quelques modifications. Ça dépend de l'invité, vraiment. Certains, ils viennent, ils savent quasiment pas ce qu'ils vont faire, et d'autres, c'est beaucoup plus cadré. Mais c'est rarement Japan, c'est souvent l'invité qui demande. Quand j'ai animé une grosse scène cette année, ça a été la scène Shueisha, par exemple, où on a annoncé Kagurabachi. Bah là, c'était très, très codifié, c'est Shueisha, donc tu t'éloignes pas du tout de ce qui est écrit. Voilà. On te donne le conducteur, on te dit tiens, tu lis. Et c'est normal.
C'est japonais. Voilà. Cadré. Tiens, j'avais une question par rapport à ça, par rapport aux invités japonais, même les invités japonais expo. Ils t'obligent à les avoir? Ils ont dit, il y a machin qui vient, c'est toi qui t'en occupes, point barre, et tu fais, bah, mais moi je le connais pas, je connais pas sa biographie, j'ai posé des questions bateau, ou t'as le choix quand même de dire, bah non, je me sens pas légitime d'en parler, donner ça plutôt à quelqu'un d'autre qui connaît mieux ce monsieur ou cette madame. Bonne question. Alors. Est-ce que tu vas parler de ton. Est-ce que tu m'as parlé en off? Le secret, J'y c'est la pensais. dernière seconde. J'y pensais. Je pense qu'on parle de la même personne. Ah! Alors, techniquement, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire que ça marche par contrat, et sur le contrat, on a discuté avant de les inviter. Bien évidemment que je peux dire, lui, je le veux pas. À Japan Expo, ça m'est jamais arrivé de dire non. Je m'en cache pas. Tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Il y a une autre convention, que je citerai pas parce que c'est pas très intéressant. Je voulais travailler avec eux. Ils m'ont proposé quelque chose. Je me sentais pas légitime. Je peux dire qu'est-ce que c'était. Cette convention voulait que je fasse moi tout seul sur scène sur le sujet de... Excusez-moi, je dis les bêtises que dit Authentique. Cam, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, pour... Je suis là. Il est là. Il bouge, c'est bon. Écoute. Donc, en gros, je contacte une convention, je leur dis voilà, je me présente, j'ai déjà travaillé à Japan Expo, j'ai fait ça. Ils me disent c'est super intéressant, est-ce que tu peux nous faire une scène où tu parles de la série One Piece, la série pas animée, la série One Piece en live action. Ouais. Je leur dis écoutez, franchement, moi tout seul sur scène pour parler de ça, je suis pas obligatoirement je suis pas un connaisseur, ça sera peut-être pas pertinent, mais je peux vous proposer autre chose. Au vu de vos invités, je peux vous proposer ça, et c'était beaucoup plus pertinent. Ils m'ont dit ok. Donc là, j'ai dit non. J'ai jamais travaillé pour eux. Voilà. Donc, est-ce que si j'avais dit oui à certains moments à Japan Expo, est-ce que j'aurais eu le travail que j'ai aujourd'hui? Je sais pas, je me pose pas la question. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis obligé de rien. Voilà. Ça veut dire que tous les sujets t'intéressent, du coup? Pas du tout. D'accord, voilà. Pas du tout. Non, bien sûr que non. Mais à partir du moment... Tu sais, c'est comme sur les mangas. Certains mangas, je les ai lus, je les ai trouvés dégueulasses. Et je suis sûr que des mangas dégueulasses, on en a tous en tête. Mais il a jamais dit dégueulasse. Mais j'ai jamais dit dégueulasse. Voilà. Parce que, il y a des gens qui ont travaillé pour ça, et je respecte le travail. C'est merdique ton live. C'est normal, c'est moi qui parle. Avec la vérité qui fâche. Hein. C'est ça, bon, ça a l'air de fâcher. Hein. Donc, je disais, je respecte le travail qui est fait, et deux, c'est pas parce que moi je n'aime pas que plein de personnes n'aiment pas. Tu vois, oui, j'ai reçu des gens sur scène, leur travail ne m'intéressait pas particulièrement, mais je l'ai fait avec sérieux. Encore une fois, alors, un truc qui était cool, c'était il y a 2 ans à Japan Expo, devant une grande scène, je crois qu'il y avait 2600 personnes, j'anime une conférence sur l'animation de One Piece, avec 2 directeurs de l'animation. Tout le monde sait, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais lu One Piece, je n'ai jamais vu One Piece. Mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup me renseigner, de travailler, et d'essayer de faire la scène le mieux possible pour, que ça colle à ce que veut le Japon, et 2, à ce que veulent les gens qui se sont déplacés, qui ont payé, pour qu'ils passent un bon moment. Et alors, il y a des fois... Pardon. Ouais, tu as accès des fois en communication avec certains auteurs ou certains invités pour préparer. Est-ce que vraiment c'est une préparation que de ton côté ou des fois tu le fais en co-préparation où ils ont une vue avant sur le script pour qu'ils ne soient pas surpris le jour de... Parce qu'il y en a certains, j'ai compris les Japonais, pas le choix, mais il y en a d'autres... Pas tous. Pas tous. J'ai eu des invités japonais qui sont venus les mains dans les poches en mode on ne sait pas ce qu'on va faire. En mode YOLO, quoi. Ouais. Okay. Et donc, donc du coup, tu fais des co-écritures ou c'est toujours de ton côté, puis après tu les interviews et ils ont plus ou moins accès à ton truc, quoi. Non. En général, la majorité du temps, en fait, les gens me font confiance. Parce que je commence à avoir, mine de rien, un peu d'expérience. Et que ça s'est, en général, bien passé. Donc déjà, tu as les invités, tu sais, les gens parlent entre eux.
Ah, Ed, ouais, c'était sympa, j'ai fait ça. Sur une Japan, par exemple, j'ai enchaîné avec 2 youtubeurs sur du com à la maison. Bah, je sais que les 2 ont communiqué entre eux. Donc, tu vois, il n'y a pas eu de « Ah ouais, j'ai fait ça, c'était bien. Ah, t'as eu les questions publiques, toi? Ah, ça veut dire que t'allais plus vite. » Tu vois? Ça dépend des gens. Là, je sais que sur la prochaine, il y en a certains qui me font totalement confiance. Donc, ça va être... Je vais y aller avec les questions que je veux. Ça sera pas checké. Il y en a peut-être un, là, qui est un peu plus frileux parce qu'il a peut-être moins l'habitude. Donc, lui, il aimerait bien voir avant pour se préparer. Je peux comprendre. Ça dépend vraiment des gens. Et oui, je suis en contact avec certains auteurs, français entre autres, parce que je découvre petit à petit depuis quelques années le manga français. Je trouve qu'il y a du manga français à mettre en avant. C'est ce que j'essaye de faire. Que ce soit là sur scène, j'ai invité, c'est moi qui ai géré les invitations, j'ai apporté le produit fini, la scène finie à Japan, que ce soit Tohan, par exemple, pour l'excellent Run to Even. Je vois des oui. On est d'accord que c'est très bon, Run to Even. C'est très bon, ouais. Beaucoup aimé. Ou Louis, par exemple, aussi, avec... Red Flower. Merci à toi. Merci. Voilà, il y en a d'autres. Je découvre d'autres choses. J'ai des auteurs avec qui je suis en contact que j'aimerais avoir cette année sur scène. Eux sont d'accord. Maintenant, il faut voir avec les maisons d'édition, il faut voir s'ils seront là, etc., etc. Mais voilà. Tu as des noms là qui te reviennent de tes meilleures interviews ou présentations de personnes? Les plus mémorables, si tu préfères. Bonne question. C'est compliqué de répondre parce que très souvent, tu as les sentiments qui viennent avec. Cette première scène dont je te parlais, celle avec Brigitte Lecordier, c'est ma première scène, il y avait beaucoup de monde. Il y avait 4 personnes à gérer sur scène, donc c'était en vrai difficile. Et je sais pas si la scène était bien, mais c'est le sentiment d'avoir survécu littéralement à la scène, tu vois, qui est là, qui prévaut. Ma première très grande scène, je sais que tu veux qu'on en parle, Oui, avec... tu me peux venir. Avec tes gros sabots. Oui, quand tu fais des très grandes scènes avec des mangaka japonais, c'est marquant, t'es content, t'es fier. Je suis très fier d'avoir fait la scène Shueisha, par exemple. Ou, l'année d'avant, la scène avec Kanakamatsu. Peut-être ça dont tu veux parler. Non. Non? Non. Non, je veux pas te mettre dans la sauce. Non, rien à voir. Non, je pensais par exemple à une situation que tu m'as racontée où en fait tu n'étais pas au courant de l'invité jusqu'à la dernière seconde, quoi. Ah oui, non, alors c'est pas l'invité, c'était une annonce. Ah, pardon. Oui, ok, je vois de quoi tu parles. En fait, avec plaisir pour les gens qui parlent dans le chat. Non, en fait, j'ai eu pour moi, c'est un honneur d'animer la conférence de clôture de la dernière Japan Expo Paris. Et en fait, on a les responsables, les patrons ont annoncé sur scène l'invité d'honneur, qui est donc Junji Ito pour 2025. Comme je te l'ai expliqué, c'est vrai que moi, je l'ai découvert en même temps que les gens sur scène, puisque j'étais pas dans la confidence de qui serait l'invité d'honneur. Oui, bien sûr que c'est une scène marquante, parce que c'était retransmis en direct. Bah tiens, je vais dire un truc. Quand je monte sur scène, c'était ma 5e scène de la journée. Je sortais d'une scène qui faisait 1h30 avant. Je sais qu'elle a été filmée, j'espère qu'elle sera disponible sur YouTube. C'était l'hommage à Bushi Terazawa. Et donc je monte sur scène et il y a ma femme me raconte l'anecdote, elle parle avec un des patrons de Japan Expo qui allait monter avec moi sur scène et ils discutent en off et ma femme dit mais attends, ça va être diffusé en direct ça? Il dit oui, c'est diffusé en direct. Ma femme dit mais il est pas au courant, mon mari? Il dit non, on n'a pas voulu l'inquiéter. Donc voilà, on avait bossé la scène mais je savais pas que c'était retransmis en direct et je savais pas qui était l'invité. Voilà. Ouais, mais c'est le petit piment du moment. Mais il y a plein d'anecdotes de scène. Et même celles qui se passent mal, parce qu'il y en a qui se passent mal, en vrai, ça reste des bonnes expériences. Mais du coup, j'ai remarqué, toutes ne sont pas filmées, et celles qui sont filmées, toutes n'arrivent pas sur Internet, donc il n'y a pas beaucoup qui sont partagées. Toi, ça ne te dit pas de refaire des vidéos un petit peu sur les backstage, même si c'est un truc plus léger, tu vois, qui raconte un peu ce qui s'est passé. Tu
tu vois, ça peut donner, même après, même si c'est après la Japan Expo, montrer comment tu as travaillé quelques trucs ou quelques recherches, ou même juste ton ressenti de comment s'est passée la scène, je pense que ça peut intéresser les gens. Alors, j'y ai pensé pour 2023. Mais c'était très difficile parce que je n'étais pas encore très bien rodé sur la méthodologie de travail. J'ai essayé de filmer sur Sud et j'ai eu des problèmes techniques, littéralement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les deux comme à la maison, celle avec Sifano et celle avec... je me souviens plus de deuxième invité, désolé. Mais en fait, avec 2 youtubeurs, je devais les sortir, mais j'ai eu des problèmes techniques. Le premier sur le son et la deuxième sur l'image. Donc, j'ai pas pu la sortir. J'ai envie de faire ça à partir de Japan Sud, c'est-à-dire filmer moi certaines scènes. Voilà. Parce que, déjà pour le souvenir, c'est toujours plaisant, parce que les invités que je vais avoir sont des invités que j'apprécie, donc ça va me faire plaisir à moi, et il faut appeler un chat, ça me sert aussi de carte de visite. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, quand Japan Expo vend le projet comme à la maison à un invité, il montre certaines de mes vidéos. Donc avoir une vidéo un peu plus propre, quelque chose de plus récent, que peut-être je maîtrise mieux, sur lequel je suis plus à l'aise qu'il y a 2 ans, pourrait être pour moi une carte de visite qui me permettrait peut-être d'avoir plus de oui. Tu vois, dans les vidéos, j'imaginais même un truc un peu plus brut, c'est-à-dire pas spécialement la scène, mais plutôt genre ta femme qui te filme et que tu fais tes commentaires avant d'y aller, tu vois, pendant que tu prépares, avant d'y aller, après. Et en fait, c'est des choses, même si c'est un peu brut et que c'est pas bien filmé, pas bien cadré, pas bien mauvais son, c'est pas grave, c'est tes impressions à chaud. Et je pense que ça fait un peu vlog en fait, tu vois. Et ça, je pense que ça serait intéressant parce que du coup, tu as vraiment le backstage à chaud et tu fais ah ouais, ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est cool. Même si tu n'as pas le contenu de la conférence. Ok. Je vais te faire une petite réponse. En gros, à un moment, il y a 2 ans, il y a Sora. On est en salle de pause à Sud. Et ça se passe bien, on discute ensemble. Je dis, Sora, ça ne te dérange pas de répondre à 2-3 questions, s'il te plaît, pour... Voilà, je te pose 2 questions sur le manga, et puis je suis content, tu vois. Il a accepté, je le fais. J'allais le diffuser. Sauf que j'ai eu un petit rappel de Japan Expo qui m'a dit, on te rappelle un truc, Ed. En salle de repos, tu filmes pas. Donc, tous les gens qu'on voit, faut tous les flouter. J'ai passé 4 jours à flouter tout le monde. Il faut pas non plus montrer les accès. Il faut pas non plus... par exemple, certaines personnes qui travaillent sur Japan Expo ne veulent pas qu'on montre leur stand le soir. Donc, oui. Il y a des restrictions, ouais. Ok. Mais... est-ce que les techniciens qui sont derrière parce qu'il y a des techniciens derrière la scène, est-ce que si je les filme, est-ce qu'ils voudraient, est-ce qu'ils voudraient pas? Il y a des restrictions. Est-ce que les invités, quand ils descendent de scène, est-ce qu'ils vont vouloir, etc. Donc oui, ça serait intéressant, mais il faudrait que j'arrive à ou il faut que tu le fasses aseptiser ça pour ne me montrer que moi ou que les gens qui acceptent. Et ça serait un petit peu... Faut pas oublier une chose, j'ai beaucoup de scènes. La priorité, c'est les scènes. Pour les gens qui viennent, encore une fois, ou pour les invités. C'est un petit bonus dans un escalier, un truc, tu vois, dans un angle où finalement ça ne montre rien et tu peux partager ça. Tu vois, c'est plus dans cette idée-là. J'aimerais. J'ai racheté, enfin on m'a offert d'ailleurs une nouvelle caméra. Donc, il va bien falloir à un moment ça va être pour madame. Voilà. C'est dans l'idée, je pense, je vais vraiment essayer sur cette Japan Sud de filmer les interviews qui ne seront pas... parce que les comme à la maison ne sont pas filmés sur Sud. Je le sais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tu veux parler d'autre chose j'ai encore une question. Maintenant que tu es devenu un pro de l'animation sur scène, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu vas faire des animations de plateau comme d'autres peuvent faire, tu vois, genre un Tsukimi chez Mangetsu, chez Glénat, chez tout ça? Tu pourrais tout à fait évoluer là-dessus si ça te donnait envie. Est-ce que ça t'as envie aujourd'hui? Bonne question. Alors, déjà, bonjour à un viewer qui vient d'arriver dans le chat. Qui aurait pu être présent. Qui aurait pu. Non, il a pas le même jour férié que nous. Tu m'avais dit qu'il n'y avait que des gens qui marchaient bien sur YouTube ici. Qu'est-ce qu'il ferait là? C'est comme Authentique, il ne sait pas qu'il y a des jours fériés, c'est pour ça. Je suis sur Marseille. C'est pas là que ça se passe. Ouais, ok. Est-ce que si j'habitais sur Paris, alors
Est-ce que j'aurais eu d'autres opportunités? Je pense que oui. Voilà, je suis pas sur Paris. Ouais, ça aurait pu être une grosse soirée ou ponctuellement, ok. Voilà, c'est réglé, hein, et ça règle beaucoup de choses. C'est comme, je me permets juste un tout petit truc aussi, parce que ça c'est quelque chose aussi qui me demande beaucoup de travail. Faut pas oublier une chose, c'est que quand quelqu'un vient sur Japan, il y a deux possibilités. Soit c'est un invité de Japan, soit c'est un invité éditeur. Si c'est un invité de Japan, je fais partie de leur roster de MC. Alors je sais pas si c'est maître de cérémonie ou maître de conférence, je vous laisse décider. Donc, ils peuvent me piocher dedans et dire, bah toi, tu t'y connais en manga, tu vas animer telle personne. Mais si c'est, par exemple, n'importe quel éditeur, on s'en fout, qui invite son mangaka, c'est plus Japan Expo qui gère la scène, et donc le présentateur. Exemple, Kyun a invité du monde à la dernière Japan Expo, Kyun a géré le MC. Et d'ailleurs, le MC était très très bon, hein, je le connais, c'était parfait. Et je suis très content pour lui, mais je suis pas rentré dans les plans. Donc il y a ça aussi, il y a tout un travail de se faire connaître auprès des maisons d'édition, faire connaître son travail, et dire, hey, voilà. Exemple, si Junji Ito l'année prochaine est géré, on va appeler un chat, par sa maison d'édition, si la maison d'édition ne me connaît pas... Oui, c'est comme dans tous les métiers, ça marche par contact aussi. Exactement. Des gens autour d'eux... Il faudrait qu'il y ait une place qui se libère, et pourquoi pas à ce moment-là, on connaît. Est-ce que tu veux répondre à la question que Kilou te pose? Non, j'aime pas Kilou. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, est-ce que je me sens légitime d'intervenir sur les festivals de BD tels Quai des Bulles, Co, ou souhaites-tu rester à 100% dans le manga? Réponse simple, sur mes 28 scènes à Japan Expo, j'en ai eu pas tant que ça qui parlent de manga. Peut-être au moins la moitié, mais j'ai eu monsieur Alan Davis sur scène, qui est un monsieur qui fait du comics, donc chez DC Comics et Marvel. J'ai eu des scènes qui ont parlé, par exemple, du saké, de la fabrication du saké. Donc, en vérité, quand tu parles de manga, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, d'animation, quand on me donne une personne, un thème, un sujet, bah, je bosse le thème, le sujet, et je deviens un... Alors, je vais pas dire un spécialiste, parce que ça serait insulter ceux qui le sont vraiment, mais je sais de quoi je parle, tu vois. Voilà, je bois pas d'alcool, par exemple, mais le saké, j'en ai passé des soirées à regarder des reportages, à me renseigner, à voir des trucs pour écrire une belle scène, pour ceux qui connaissent, honorer les invités qui sont venus du Japon, et ceux qui étaient là aussi en France, et surtout, encore une fois, les gens qui sont dans l'assistance, qui ont payé leur entrée, qui veulent passer un bon moment, mais qui se sentent pas perdus, voilà. Donc oui, ça me dérangerait pas du tout de passer là-dessus. Tout se prépare, tout se bosse. Exactement. C'est pas une question de légitimité ou autre.